Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous avoir ici avec moi pour ma toute première vidéo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Sophie, je suis guide de vie et mon objectif c'est de vous accompagner dans la réalisation de vos désirs pour que vous puissiez vous créer la vie dont vous rêvez, celle qui est vraiment faite pour vous et qui vous ressemble vraiment. Tous les liens pour travailler en privé avec moi ou pour me contacter se trouvent en barre d'infos juste là en bas. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez avoir plus de contenu sur la manifestation et n'hésitez pas, si ça vous tente, à liker cette vidéo. Donc sur ce, allons-y, attaquons le cœur du sujet. Alors peut-être que vous êtes déjà à un moment donné posé la question suivante, mais pourquoi est-ce que certaines personnes vivent une vie si incroyable, si extraordinaire, où absolument tout semble réussir et où semblent atteindre absolument tous leurs objectifs avec une telle facilité, alors que pour moi, de mon côté, j'ai l'impression que la vie elle est difficile, que malgré tous mes efforts, j'arrive jamais à obtenir ce que je veux vraiment. Peut-être que vous vous dites que ces gens qui vivent leur rêve, ils ont simplement eu de la chance. Qu'ils ont eu peut-être le droit à des privilèges que vous n'avez pas eu, qu'ils avaient peut-être de meilleures circonstances, qu'ils se sont juste trouvés au bon endroit, au bon moment, et que tout ça, au final, c'est quoi? C'est qu'une question de chance ou de malchance. Eh bien, préparez-vous parce que dans cette vidéo, je vais justement vous montrer que ce qui influence votre succès, contrairement à ce que vous pourriez croire, ça n'a absolument rien à voir avec le fait d'avoir de la chance ou pas. Ce qui va influencer votre succès, en réalité, c'est vous. Vous avez beaucoup plus de pouvoir sur votre vie que ce que vous pensez. Et oui, vous n'êtes pas juste un acteur passif, vous êtes bel et bien le grand créateur de votre réalité. Et dans cette vidéo, je vais justement vous montrer que la vie dont vous rêvez, elle n'est pas que pour les autres, elle peut aussi l'être pour vous et elle est à votre portée si vous le voulez. Que vous souhaitiez trouver l'amour, le bonheur, le travail idéal, le succès, la richesse ou simplement avoir de belles vacances, trouver de vrais amis qui vous comprennent, je vais vous montrer que ce que vous désirez, vous avez le pouvoir, vous aussi, de le manifester dans votre vie grâce au pouvoir de votre esprit et à ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Alors la loi de l'attraction, mais qu'est-ce que c'est au juste ? C'est une loi dite universelle qui agit sur nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme c'est le cas par exemple pour la loi de la gravité. La gravité, qu'on en soit conscient ou non, qu'on le veuille ou pas, elle agit toujours sur nous constamment. Et il en va de même pour la loi de l'attraction. Même si vous vous en rendez pas compte, même si vous ne la voyez pas, vous ne l'entendez pas, elle est bel et bien là et vous impacte au quotidien. Le principe de base de cette loi de l'attraction, c'est qu'on attire à nous ce sur quoi on porte notre attention. Typiquement, si on se focalise sur tout ce qui va pas dans notre vie, tout ce qui nous manque, ce qui va arriver, c'est qu'on va attirer encore plus de raisons, plus de situations dans notre vie qui vont nous faire ressentir ce manque. À l'inverse, si on se focalise sur des choses positives, on va attirer plus de raisons, plus d'expériences, de rencontres qui vont nous permettre de voir et de vivre de belles choses qui nous procurent du bonheur. Maintenant, concrètement, comment est-ce que tout ça fonctionne? La première chose à savoir, qui est très importante pour comprendre comment fonctionne cette loi de l'attraction et à quel point aussi votre esprit est puissant, c'est que tout ce qui se trouve autour de nous est en fait composé principalement d'énergie. Cette idée, c'est vraiment le fondement sur lequel se base la loi de l'attraction et ça n'a rien de magique ou de spirituel, c'est simplement un principe de physique. En fait, notre monde, il est fait de seulement 0,0001% de matière, ce qui n'est vraiment rien du tout. Et les 99% restants, c'est quoi? C'est de l'énergie. Si c'est pour dire, même notre propre corps n'est fait que de 0,0001% de matière. 99% de ce qui fait de nous, de ce qui fait notre être, c'est de l'énergie pure. Alors, pour vous aider à un petit peu mieux saisir cette idée qui peut effectivement paraître un petit peu tirée par les cheveux, surtout au début, je vous propose un tout petit exercice de visualisation qui est assez sympa à faire. Je vais vous inviter à vous représenter votre corps. Donc visualisez-le dans votre esprit. Représentez-vous votre tête, vos bras, vos jambes, votre corps dans vraiment toute son intégralité. Et une fois que vous êtes représenté votre corps, ce que vous allez faire,
c'est que vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vous allez visualiser vos muscles, vos os et tous vos différents organes. Une fois que vous êtes arrivé à faire ça, vous allez aller encore un petit peu plus en profondeur, là où vous pouvez commencer à voir vos cellules, vos globules blancs, globules rouges, toutes les bactéries qui peuplent votre organisme, etc. Et puis ensuite, vous allez encore aller un petit peu plus loin jusqu'à ce que vous perceviez votre corps à l'échelle atomique. Ce que vous y voyez, du coup, à ce moment-là, ce sont des atomes et différentes particules subatomiques. Puis là, vous vous dites que c'est sûrement pas possible d'aller encore plus loin que ça. Et pourtant, c'est ce que vous allez faire. Allez encore une étape plus loin, vraiment au plus profond de votre être et observez ce qu'il y a. Qu'est-ce que vous voyez? Alors, vous allez probablement me dire, absolument rien, et c'est tout noir, il n'y a que du vide. Oui, et ce vide, c'est quoi? C'est pas vraiment du vide, c'est ce qu'on appelle de l'énergie. Donc, nous sommes tous, en notre centre, des êtres énergétiques. Et ça, c'est pas le cas seulement pour nous, en tant qu'êtres humains, mais pour absolument tout ce qu'il y a autour de nous. Que ce soit nos meubles, les plantes, les animaux, même l'argent, tout ça existe sous une forme énergétique. Donc, comme j'ai dit, la loi de l'attraction se base vraiment entièrement sur cette idée que tout est énergie. Comme vous vous rappelez peut-être de vos cours de physique, l'énergie, elle est toujours en mouvement et elle va à chaque fois vibrer à des fréquences différentes. Et partant de ça, la loi de l'attraction, elle implique que les énergies similaires, celles qui se ressemblent, celles qui vibrent en fait à la même fréquence, elles vont s'attirer comme des aimants. Et en tant qu'être humain, puisque on est nous-mêmes des êtres énergétiques, on va aussi constamment être en train d'émettre vers l'extérieur des vibrations qui vont varier en fréquence et ce qui va déterminer notre fréquence vibratoire, ça va être nos émotions, nos pensées, nos croyances, nos paroles, nos actions et aussi la manière dont on perçoit les autres et aussi la manière dont on se perçoit soi-même. Tout ça, ce sont tous des signaux qu'on va envoyer dans l'univers et l'univers, lui, qu'est-ce qu'il va faire de ça? Il va simplement nous répondre en nous renvoyant en retour encore plus de ce qu'on lui a envoyé. Donc tout ce qu'on envoie dans l'univers, alors pour autant qu'on ait bien sûr émis une certaine fréquence suffisamment longtemps, c'est-à-dire pour autant qu'on ait ressenti une émotion ou eu une pensée suffisamment longtemps, va toujours revenir vers nous, en retour, sous une forme ou une autre. Si on veut, on fonctionne un petit peu en fait comme le fait une radio. Quand on allume une chaîne stéréo, pour qu'elle arrive à capter notre chaîne préférée, on va être obligé de la mettre sur une fréquence spécifique. Parce que chaque chaîne émet une fréquence unique, ça on le sait tous. Vous n'allez pas arriver à écouter Rouge FM en mettant votre radio sur la fréquence d'option musique. Pour écouter Rouge FM, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que la radio soit réglée sur la fréquence de Rouge FM. C'est obligatoire. Pour nous, c'est le même mécanisme. On attire dans notre vie ce qui vibre à la même fréquence que celle qu'on aura émise. Et puis, puisque ce sont nos pensées et nos émotions qui déterminent notre état énergétique, ce qu'on attire à nous, ce sera ce sur quoi on aura porté notre attention le plus longtemps. C'est ça qui prendra de l'expansion et qui sera créé dans notre vie. On attire vraiment sans arrêt des personnes, des circonstances, des idées, des solutions, mais aussi des échecs, des soucis qui vont refléter notre état énergétique, c'est-à-dire qui reflètent nos croyances, nos pensées, nos émotions et nos actions. Et là, vous vous demandez sûrement, mais pourquoi est-ce que j'aurais manifesté des choses dans ma vie dont j'ai absolument pas du tout envie, quoi? Pourquoi est-ce que j'aurais fait ça? Le problème, il est là, c'est que la plupart des gens, ils manifestent involontairement, inconsciemment, de manière totalement aléatoire. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent pas la loi de l'attraction et ils savent pas à quel point est-ce que leurs pensées et leurs émotions ont un pouvoir créateur. Ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que la réalité telle que vous en faites l'expérience au quotidien, c'est le miroir de qui vous êtes à l'intérieur. Votre vie, c'est en fait votre reflet. Et tout, absolument tout ce dont vous faites l'expérience en ce moment même, ça vient de vous. La réalité, elle fait que vous renvoyez le reflet de vos pensées, de vos idées, de vos émotions, en vous donnant toujours plus de ce qui y correspond. Vous recevez toujours ce en quoi vous croyez, vous recevez toujours ce que vous vous attendez à avoir et vous agissez toujours selon ce que vous jugez être possible ou non. Et peu importe si ce en quoi vous croyez c'est un fait ou non, peu importe si c'est la vérité vraie ou pas, l'univers il est totalement neutre, il ne sait pas faire la différence entre ce qui est bien ou non.
entre ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Pour lui, la seule chose qui compte, c'est votre état énergétique. Pour lui, ce qui sera vrai, c'est ce que vous croyez l'être. Typiquement, si vous voulez plus d'argent, mais que vous pensez que l'argent c'est quelque chose qui est difficile à gagner, qu'il faut se battre, qu'il faut travailler dur, que pour être riche, il faut être quelqu'un de privilégié, ou que les riches, de toute façon, c'est tous des manipulateurs, vous n'allez pas recevoir l'argent que vous voulez. Vous allez faire fuir cet argent. Si vous voulez une relation amoureuse épanouissante, mais que vous n'arrêtez pas de vous dire, de vous répéter sans arrêt que vous tombez toujours sur les mauvais partenaires, vous allez toujours tomber sur les mauvais partenaires. Si vous attirez dans votre vie des choses que vous ne désirez pas avoir, vraiment la première chose à faire, c'est de jeter un œil à vos croyances, à vos idées et à vos émotions, parce que c'est de là que tout commence. C'est vraiment en observant et en faisant attention à ce qui se passe dans votre esprit que vous pourrez vraiment faire la différence et transformer votre destinée du tout au tout. La clé pour changer de vie, pour changer votre destinée, pour obtenir des résultats différents, c'est de changer ce sur quoi vous portez votre attention. En choisissant volontairement d'autres pensées, d'autres émotions, de façon consciente, qui correspondent aux expériences que vous voulez attirer dans votre vie. Parce que si vous avez attiré des choses que vous ne voulez pas, c'est-à-dire que vous êtes focalisé sur tout ce que vous ne vouliez pas avoir. Si vous voulez attirer des choses que vous voulez, il faudra changer votre focus attentionnel et vous focaliser sur tout ce que vous voulez avoir. Si vous voulez le partenaire idéal de nouveau, au lieu de vous répéter sans arrêt que vous tombez toujours sur les mauvaises personnes, que c'est de toute façon pas prêt de changer, que ça a toujours été comme ça, que de toute façon vous avez jamais eu de choses en amour, au lieu de vous dire tout le temps ça, dites-vous plutôt que l'amour ça existe, que ce n'est pas parce que vous avez eu de mauvaises expériences jusqu'à maintenant que la prochaine personne, elle pourra pas vous offrir le bonheur. C'est pas parce que c'est arrivé avant que ça doit forcément arriver maintenant. Mais si vous vous focalisez sur ce que vous voulez pas, l'univers, lui, ce qu'il va comprendre, c'est que vous voulez encore plus de ça et c'est exactement ce qu'il va vous donner. Donc tant que vous ne changez pas votre paradigme, votre perception des choses, vous allez continuer à tourner en rond. Si vous avez l'impression que les mêmes circonstances, les mêmes situations se répètent encore et encore, que vous rencontrez toujours le même type de personnes, que vous avez les mêmes pensées qui tournent en boucle sans arrêt, tout ça c'est de votre fait. C'est vous qui créez ces circonstances, simplement en vous focalisant dessus. Rappelez-vous toujours, l'univers ne fait que répondre à ce que vous lui envoyez en vous renvoyant encore plus de ce qui y ressemble. Il répond simplement à qui vous êtes, à qui vous pensez être ou ne pas être, et à ce que vous pensez être possible ou pas. Alors, je sais que tout ça, c'est un concept qui nous oblige vraiment à prendre un peu la responsabilité par rapport à la vie qu'on mène aujourd'hui, et c'est pas quelque chose de facile, hein. Ça implique vraiment qu'on arrête de rejeter toujours la faute sur les autres, sur les circonstances extérieures, sur tout ce qui nous entoure, et accepter consciemment qu'on y est peut-être aussi pour quelque chose au final dans ce qui se passe dans notre vie aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est pas facile, c'est très difficile. Et une fois que vous avez réalisé tout ça, vous comprenez que c'est vraiment en étant conscient de cette loi et de ce pouvoir qui est en vous que vous pourrez vraiment transformer votre destinée et rectifier le tir si vous n'êtes pas satisfait de là où vous vous trouvez en ce moment. C'est vraiment en étant conscient de cette loi et en faisant d'elle votre nouveau mode de vie que vous pourrez recevoir beaucoup plus de ce que vous voulez et moins de ce que vous ne voulez pas. Et ce que je vais dire là, j'avoue, ça peut paraître un petit peu gnangnan, mais au final, c'est vraiment ça. Ce pouvoir, il est en vous. Il l'a toujours été. Si vous voulez quelque chose, vous pouvez l'avoir à n'importe quel moment. Rappelez-vous juste que le bonheur, le succès, l'abondance, tout ça, ce n'est rien d'autre qu'un choix. Vous pouvez choisir les idées, les pensées et les émotions qui traversent votre esprit, auxquelles vous apportez de l'importance à chaque instant. Tout dépend de vous. La vie dont vous rêvez, elle est à portée de main. Ne l'oubliez jamais. Vous pouvez être plus fort que vos mauvaises habitudes, plus fort que vos pensées négatives. Vous pouvez leur dire non quand vous voulez et vous pouvez en choisir d'autres plus adaptés aussi quand vous voulez. Donc pour vous aider, je vais maintenant vous donner quelques tips qui vous aideront à changer votre vibration, à changer votre focus attentionnel et bien sûr à attirer plus de ce que vous voulez et moins de ce que vous ne voulez pas. Premièrement, si vous êtes comme moi, vous êtes probablement champion dans l'art de toujours penser au pire des scénarios possibles et vous êtes
vraiment, vraiment très créatif pour vous faire des films. Et ça, c'est justement quelque chose à éviter. Pourquoi? Parce que plus vous allez porter votre attention sur ce qui pourrait mal tourner, plus la chance pour que ça tourne mal a de probabilités d'arriver. Alors forcément, au lieu de penser au pire des scénarios qui pourraient arriver, focalisez-vous sur ce qui pourrait arriver de meilleur, simplement. Une chose que j'ai remarqué chez beaucoup de personnes, dont moi-même, chez les gens qui m'entourent et aussi chez mes clients, c'est qu'on a souvent cette fâcheuse tendance à toujours voir le mal partout. Quand il nous arrive quelque chose qu'on n'aime pas dans notre journée, on porte toute notre attention là-dessus et tout le reste, même s'il y a des bonnes choses qui sont arrivées, on l'oublie complètement et on voit que ce qui a mal tourné. Alors, pratiquer la gratitude, c'est vraiment un super moyen pour réduire cette tendance à se focaliser sur tout ce qui va pas dans notre vie. Du coup, ce que je vous propose, c'est que le soir, avant d'aller vous coucher, pourquoi ne pas simplement prendre quelques minutes pour penser à toutes les bonnes choses qui vous sont arrivées dans la journée et dire merci pour toutes ces choses au lieu de vous plaindre constamment de tout ce qui ne vous a pas plu dans la journée. Autorisez-vous à rêver grand. Rappelez-vous que ce en quoi vous croyez, c'est ce que vous allez recevoir. Même ce qui semble impossible peut être possible si seulement vous y croyez. C'est vous qui déterminez tout ça. Fut un temps où on vous aurait dit que voler c'était une totale aberration. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a les avions, on peut faire du parapente, il y a même ceux qui sautent des falaises et qui volent vraiment pour de vrai, c'est un truc de dingue. Pourquoi on a ça? Parce qu'il y a des gens qui ont préféré s'écouter eux, qui ont préféré écouter leurs rêves, leurs passions, leurs idées et croire en ce qui semblait impossible au lieu d'écouter en fait tous ces sceptiques qui leur disaient que c'était du grand n'importe quoi, que c'était pas possible, qui ruinaient probablement leur vie. Alors n'oubliez jamais que tout ce que vous pouvez imaginer, vous pouvez aussi le créer. Tout ce qu'il y a dans votre esprit, c'est pas là par hasard, il y a une raison pourquoi c'est là. Le moment présent, c'est le seul vrai moment qui existe. Le passé et le futur n'ont d'existence que dans votre esprit. Alors ne restez pas coincé à ressasser les événements négatifs du passé ou bloqué dans un futur qui vous terrorise. Si ça vous procure du plaisir, absolument, sinon évitez. À part bien évidemment s'il y a une leçon à apprendre de tout ça. Aussi, un petit secret pour manifester super rapidement, c'est l'embodiment. Soyez la personne que vous voulez être maintenant. N'attendez pas demain, soyez cette personne aujourd'hui. Quelle décision est-ce qu'elle prend? Quelles sont ses pensées? Comment est-ce qu'elle agit? Connectez-vous à cette personne que vous voulez être et faites ce que elle ferait maintenant, là, tout de suite. Et vivez vraiment comme si vous y étiez déjà, comme si vous aviez déjà accompli vos désirs, comme si vous étiez déjà millionnaire, comme si vous aviez déjà votre relation amoureuse parfaite, comme si vous aviez déjà votre travail idéal. Bref, tout ce que vous voulez. Faites très attention à la positivité toxique. Ce qui arrive souvent, c'est que ceux qui parlent de la loi de l'attraction, ils disent « Ah, il faut toujours avoir des pensées positives ». Oui, mais c'est bien plus complexe que ça, d'accord? C'est beaucoup plus complexe. Comprenez bien juste que toutes les émotions sont importantes. Il n'y a pas en soi de bonnes ou de mauvaises émotions. Elles sont toutes là pour une raison. C'est pas pour rien qu'on ressent tout le spectre émotionnel. Il y a une raison pour ça. Alors, au lieu d'en diaboliser certaines, utilisez-les à votre avantage comme un système de guidage. Quand vous avez une émotion négative, vivez-la pleinement. Essayez de comprendre ce qu'elle essaye de vous dire parce qu'il y a une raison pourquoi elle est là. C'est juste que au lieu de la laisser s'emparer de vous, au lieu qu'elle vous laisse entrer dans un cercle vicieux, apprenez d'elle et puis ensuite laissez-la partir. Alors voilà, cette vidéo touche maintenant. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, vous aurez droit à des super vidéos toutes les semaines. Et si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, ne vous gênez pas pour la liker. Aussi, si vous avez besoin d'aide pour transformer votre vie du tout au tout et si vous avez besoin de quelqu'un qui est là pour croire en vous avant que vous ne puissiez le faire vous-même, vous trouverez toutes les informations pour me contacter et travailler avec moi en privé dans la barre d'infos. Et n'hésitez pas aussi, bien sûr, à venir me rendre une petite visite sur mon profil Insta. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye!